Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce jeudi 19 juin. Je vous propose aujourd'hui une guidance thérapeutique. J'ai tiré une carte et j'ai été attirée, en tout cas elle a sauté, par le mal-d'être. Et je trouve que c'est bien, que c'est un bon sujet, parce que souvent on a tendance à le négliger, ce mal-d'être. Alors on a tous, à un moment donné de notre vie, été dans un mal-d'être, alors plus ou moins long, plus ou moins profond. Tout dépend de chaque situation et il y a fort à parier que dans le monde où on vit actuellement, il y a des gens qui sont dans ce mal-d'être et qui ont du mal à en sortir, qui s'enfoncent jour après jour. Le burn-out, par exemple, ça commence par un mal-d'être qui continue à s'aggraver et qui devient une dépression et qui finit par le corps qui lâche tout simplement. On n'en parle pas souvent du mal-d'être, on vous parle beaucoup des émotions, des blessures de l'âme, mais on parle rarement de ce mal-d'être, donc je suis très contente d'en parler aujourd'hui. Donc quand on est dans cette période de mal-être, euh, eh bien, on se sent angoissé, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue en fait. On se sent comme cerné par une certaine fatalité quelque part et tout devient fade, triste, mort quelque part. Et on peut avoir une période de mal-être plutôt courte, mais on peut aussi avoir un mal-être qui est permanent, qui va s'installer petit à petit et qui va s'aggraver au fil du temps. Euh, donc, euh, Ce mal-d'être, il est vraiment, il nous enlève le sourire en fait, hein. Il nous fait perdre notre joie de vivre. Parfois même, quand on est dans un mal-être profond, euh, on a tendance à avoir un peu mal au ventre, l'estomac qui se manifeste, l'estomac noué, les larmes qui montent aux yeux. Alors il y en a certains qui peuvent pleurer, d'autres elles montent mais elles ne sortent pas, ça dépend des personnalités et de ce que l'on a vécu. Euh, c'est ça, on se sent oppressé, opprimé au niveau de nos entrailles et ça noircit tout ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent, le lieu où on est, etc. etc. Euh, En fait, la vie perd en partie de son sens, ou son sens totalement. On a l'impression d'être emprisonné dans une routine ennuyeuse. On n'a aucune envie, aucun désir pour nous animer dans la journée. Euh, ouais, on est dans une morosité en fin de compte. Alors si je peux vous donner un conseil, me permettre de vous donner un conseil aujourd'hui, ces phases, ces étapes, ces moments de mal-être, je vous invite à les prendre vraiment, mais vraiment au sérieux. C'est-à-dire que ça peut commencer par un malaise un peu pénible, quelque chose qui nous dérange dans notre vie, etc. etc. Mais souvent, ce mal-être, il cache euh, de grandes souffrances intérieures. On n'est pas dans un mal-être par hasard. D'accord. On a tendance à se sentir fatigué, dépassé. Euh, eh bien, on se sent dépassé, mais en fin de compte, euh, c'est plutôt qu'on a dépassé nos limites. On a été trop loin, on a accepté trop de choses, ou alors on a eu trop d'événements difficiles, trop d'incompréhension, trop d'injustice. Donc encore une fois, donnez-lui de l'importance. Ne restez pas à ressentir, écouter cette espèce de morosité. Euh, de toute façon, dans tous les cas, vous ne pouvez pas la fuir, vous ne pouvez pas faire semblant longtemps. On peut le faire pendant un certain temps pour cacher aux gens qu'on ne va pas bien, tout simplement parce qu'on n'a pas le courage de le dire ou qu'on ne veut pas embêter les autres, qu'on a tendance à se replier sur soi-même.
mais on ne peut pas le faire indéfiniment. On ne peut pas fuir ce mal-être. Ce sont comme quand il se manifeste en vous, c'est comme des énergies de détresse qui circulent en nous. C'est une sensation qu'on n'arrivera pas à se relever. Donc ce mal-être, il est oppressant et il va bloquer toutes vos pensées positives. Il va vous bloquer dans votre vie, il va vous empêcher d'avancer. Alors on a tendance à ressentir dans ces moments-là que quel que soit ce qu'on a à faire, on a l'impression que c'est une corvée impossible à réaliser. Tout nous coûte en fin de compte. On est épuisé et on finit par procrastiner, c'est-à-dire ben, aujourd'hui non, j'ai pas le courage, je le ferai demain. Et là, c'est que vraiment on est dans une phase qui commence à vous faire sombrer dans un puissant fond, hein, qui va devenir de plus en plus obscur et terrifiant si vous ne faites pas quelque chose pour sortir de ce mal-être. Je le dis toujours, la parole. J'adore la thérapie par la parole, parce qu'effectivement, le fait de venir voir un thérapeute, d'avoir le courage de lui exprimer tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on a vécu, pourquoi on en est là, et accepter de dire en conscience qu'on n'y arrive pas tout seul, et que ça dure depuis trop longtemps, et que plus ça va, plus ça s'aggrave, et que on a peur de faire un burn-out, de tomber malade, ou de sombrer dans une dépression. Parfois, les gens pensent même à la mort, hein. Honnêtement, moi j'en reçois énormément qui sont dans ce mal-être et ils l'ont laissé perdurer parce qu'ils se sont dit c'est une phase, c'est une période, ça va aller, il va faire beau, ça va être l'été. Et ils ont trouvé beaucoup d'excuses pour essayer d'ignorer ce moment de mal-être. Alors je vous le redis, prenez vraiment ces moments au sérieux. Parce que ce mal-être, il se manifeste à travers tout votre corps, à travers vos pensées, à travers vos énergies, à travers vos émotions. Et il bouleverse tout dans votre vie. Le professionnel, le sentimental, le familial. Ça touche à tout. Il vous impacte dans tous les domaines de votre vie. C'est comme si chaque partie de vous, chaque cellule de votre corps souffre de ce mal-être. Alors, plus vous allez essayer de le fuir, de dire ça va passer, demain ça ira mieux, allez, demain je me fixe un objectif que vous ne tiendrez pas bien sûr, eh bien, plus sa puissance va s'amplifier parce que en ne faisant pas votre objectif, parce que vous ne trouvez toujours pas le courage de le faire et c'est normal, eh bien, vous allez vous en vouloir. Vous allez aggraver ce mal-être, c'est-à-dire vous allez dire je ne vais pas m'en sortir, je ne suis pas assez forte, je suis faible et je suis pas bien et je suis pas bien et c'est pas normal et pourquoi et vous allez ressasser, mais ça n'est pas la solution de réagir comme ça qui va vous aider. Vous avez besoin de vous avouer à vous-même et peut-être aux autres, vos proches, vos amis intimes, votre conjoint, votre conjointe, un de vos frères et sœurs, peu importe qui, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui ne mettra pas de jugement, lui avouer que vous n'allez pas bien. Le but, il est vraiment d'en prendre conscience sans se dire que c'est une fatalité. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas bien aujourd'hui que tout est fichu en fin de compte. Rappelez-vous que vous êtes un être en mouvement qui vit dans un monde incertain. Hein. Tout le monde vit des moments compliqués. Ces moments de mal-être, très rares sont les personnes qui n'en ont pas vécu. Je ne sais même pas s'il y en a, parce que ça fait partie de la vie. Et
Et arriver avec à se dire des phrases banales, je veux dire clichés, oui, mais de toute façon, en ce moment, avec tout ce qui se passe, tout le monde va mal. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vont bien, il y a des gens qui prennent soin d'eux, il y a des gens qui arrivent à s'exprimer, à prendre conscience et à se faire aider. Et les autres, un peu moins. Mais il y en a effectivement pour qui c'est beaucoup plus compliqué que pour d'autres. Aussi par rapport à votre situation. Est-ce que vous avez, si ça va bien dans votre couple, si ça va bien dans votre travail, ça va vous aider à remonter. Mais si vous avez attendu suffisamment, trop longtemps, on va dire, et que votre mal-être, il a grandi, ben vous avez affecté tous les domaines de votre vie et là, ça se complique. Et donc, effectivement, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des tas de techniques thérapeutiques qui sont extrêmement efficaces. Alors, prenez le conscience que vous avez le droit de ne pas aller bien. Mais il est important de savoir et de comprendre pourquoi vous n'allez pas bien. Quand vous ressentez ce mal-être, demandez-vous pourquoi je me sens aussi mal. À quel événement c'est lié? Est-ce que c'est à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est la routine que j'ai instaurée quotidienne qui au bout d'un moment me lasse et me fait descendre dans cette phase de mal-être? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en sois là? Et après, j'insiste, mais osez demander de l'aide, que ce soit en une personne de confiance ou quelqu'un d'expérimenté, un thérapeute. Ce n'est pas honteux d'aller mal. Loin de là, c'est tout à fait humain. Donc, ayez le courage de l'affronter parce que vous avez le droit d'être mal de temps en temps. Le tout, c'est qu'il ne faut pas vous laisser ce mal-être prendre toute la place dans votre vie. Mais vous avez le droit d'être mal à un moment donné. Ça arrive à des milliers de personnes. Vous avez le droit de le dire et les gens le comprennent parce qu'ils sont passés par là. Donc vous avez le droit de le ressentir. Mais vous n'avez pas le droit de laisser ce mal-être s'installer trop profondément en vous. Parce qu'après, pour remonter, ça va être extrêmement difficile. J'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous aura fait réfléchir pour certains et certaines. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. J'apprécie toujours si vous avez des questions par rapport à cette vidéo parce qu'elle interpelle un petit peu. C'est un sujet qui est important et intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous répondrai bien sûr sans problème. Excellente journée à tous.